histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Salut les amis, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui on parle d'un film des studios Ghibli, non pas réalisé par notre cher Hayao Miyazaki, mais par son associé, Mr. Isao Takahata, sorti la même année que Mon voisin Totoro. Un film assez triste, mais magnifique. J'ai dénommé Le tombeau des Lucioles. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Le tombeau des Lucioles, ou Otaru no Haka, est un film d'animation japonais d'Isao Takahata, des studios Ghibli, comme on a dit, qui est sorti en 1988 au Japon et qui est arrivé chez nous en France qu'en 1996. Il est adapté de La tombe des Lucioles, une nouvelle semi-autobiographique écrite en 1967 par Hayuki Nosaka, célèbre pour sa noirceur et sa grande profondeur tragique, ce qui le rend pas très adapté à un public un peu jeune, hein. Ce film est quand même devenu un classique de l'animation japonaise et considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du long-métrage d'animation. Et ça, c'est vrai. Tout film confondu, Disney compris, hein. Moi, je le mets au-dessus du meilleur Disney. Franchement. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Bref. Le synopsis se déroule. Donc, l'histoire se déroule au cours de l'été 1945 au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Seita, c'est un adolescent de 14 ans qui a une jeune sœur, Setsuko, qui a 4 ans. Leur père est un officier supérieur de la marine impériale japonaise. Il est enrôlé dans les forces navales depuis plusieurs années. Ils vivent donc avec leur mère dans la ville de Kobe. Oui, Kobe, vous connaissez, le bœuf de Kobe. Lorsque les forces armées américaines mènent une attaque à la bombe incendiaire sur cette ville portuaire, la famille est obligée de fuir. Seita et Setsuko, séparés de leur mère, fuient vers la mer et assistent de loin au bombardement de la ville. Bloqués par le gigantesque incendie provoqué dans la cité, la mère ne peut s'enfuir à temps. Très grièvement brûlée et affaiblie par sa maladie cardiaque, elle succombe à ses blessures le lendemain. Après cet événement et sans nouvelles de leur père, les deux enfants se trouvent livrés à eux-mêmes et partent habiter chez leur tante, qui vit à Nishinomiya. Cette dernière, relativement accueillante au début, les traite progressivement comme des fardeaux, volant leur nourriture et se montrant méprisante à leur égard. La situation devenue insupportable et la découverte d'une confortable somme d'argent sur le compte de leur mère permettent aux enfants de partir et de se réfugier dans un abri désaffecté en dehors de la ville, près d'un lac. Celui-ci est illuminé par la nuit par des milliers de lucioles. Les problèmes s'enchaînent, la nourriture vient à manquer et Setsuko est victime d'une sévère anémie. Seita se met alors à voler de la nourriture, mais il est surpris par un fermier qui le bat et l'envoie au commissariat. Le policier comprend que le vol de nourriture
s'explique par le fait que Seita est affamé et gracie le jeune garçon. Mais en désespoir du cause, ce dernier part en ville, vider le compte en banque de ses parents et apprend à l'occasion la capitulation du Japon et la destruction de la marine japonaise. De retour à l'abri avec de la nourriture fraîche et de qualité, il ne parvient malheureusement pas à sauver sa sœur cadette, qui agonise d'une mort lente et atroce. Après avoir incinéré le corps de celle-ci et mis ses cendres dans la boîte à bonbons qu'il lui avait offerte avant de quitter la maison de leur tante, l'un des rares plaisirs gastronomiques de Setsuko durant leur mésaventure, se retrouvant seul, sans famille aimante, le frère aîné se laisse lui aussi dépérir jusqu'à ce que la mort l'emporte dans une gare. Et la fin du film, c'est les esprits des deux enfants qui sont réunis, paisibles, ne souffrant plus de rien, contemplant alors le Kobe moderne. Voilà pour cette triste histoire. C'est pas du Disney, on en est très loin, mais c'est magnifique, la musique est magnifique. Tout est bon dans ce film. Donc le titre original, on a dit, c'est Otaru no Aka, Aka, les tombeaux des Lucioles. Réalisation Isao Takahata, qui est au scénario aussi, d'après la nouvelle, on l'a dit, La tombe des Lucioles de Hayuki Nosaka. Les dessins sont de Yoshifumi Kondo, un habitué des Ghibli, qui fera par la suite beaucoup d'autres longs métrages d'animation chez Ghibli. La production, c'est Toru Hara. Je ne vais pas vous énumérer parce que les titres japonais, c'est compliqué et on ne les connaît pas. Donc, à part Hayao Miyazaki et Takahata, c'est les plus connus. Ceux-là, on les connaît. Le film est en japonais, tourné en couleur 35 mm, en son Dolby Digital. Il dure 90 minutes. Il est sorti au Japon le 16 avril 1988 et en France le 19 juin 1996. Seita, un jeune garçon de 14 ans, se voit l'obligation de s'occuper seul de sa petite sœur, Setsuko, après la mort de leur mère. Soucieux de préserver la petite fille, il lui cache certaines choses et l'amuse le plus souvent possible. Malgré tous ses efforts et son amour pour elle, il se révélera trop jeune pour la sauver des horreurs de la guerre. Il décède le 21 septembre 1945 dans une gare. Setsuko, petite sœur de Seita, elle a un véritable caractère enfantin, typique de ses 4 ans, mais elle comprend beaucoup de choses, y compris ce qu'on veut lui cacher. Elle est très attachée à son frère, et victime de malnutrition, elle ne peut résister et s'éteint après avoir remercié Seita. La tante, la vilaine, sœur du père, recueille les enfants à la mort de leur mère. Elle vit avec sa fille et un homme qui participent tous deux aux efforts de guerre. Au début relativement affectueuse, son aigreur, sa mauvaise volonté envers les deux enfants auront raison de leur bonne volonté. Ses critiques incessantes concernant leur inactivité dans l'effort de guerre, ainsi que l'appropriation de leurs biens, finiront par pousser Seita et Setsuko à partir et s'installer seuls. La mère semble douce. Comme elle est cardiaque, Seita a tendance à la protéger. Elle mourra dans les heures suivant le bombardement de Kobe. Il y a aussi le policier, c'est le seul adulte qui sera compréhensif vis-à-vis du comportement de Seita. Akiyuki Nosaka, l'auteur de la nouvelle Le tombe des Lucioles, dont la sœur mourut de malnutrition pendant la guerre, a toujours refusé que sa nouvelle soit adaptée au cinéma classique.
Il est impossible d'arriver à retranscrire la terre brûlée et les champs de ruines qui constituent littéralement l'épine dorsale de mon roman. Elle a toutefois fait l'objet d'une adaptation non animée pour la télévision en 2005. Le réalisateur dit s'être inspiré de Paulette, la petite fille du film Jeux interdits, interprétée par Brigitte Fossé, qu'on connaît bien, pour la gestuelle de la petite fille Setsuko. L'un des points les plus importants de cette œuvre est le réalisme. Bien que dessinés, les décors sont crédibles. Et comme le dit Bernard Génin dans l'article de Télérama du 19 juin 1996, dès le début, la reconstitution d'un bombardement sur Kobe dans des décors d'une précision hallucinante installe un réalisme quasi documentaire. Akiyuki Nosaka confirme cela dans un interview incluse dans le coffret DVD collector du film que j'ai pas, distribué par Kazé. Moi j'ai le collecteur, la collection Ghibli en Blu-ray, mais j'ai pas le DVD collector de ce film. Nosaka a vécu cet enfer étant jeune. Il l'explique dans cette interview que voir ce film lui a fait reconnaître chaque mission, chaque maison, chaque coin de rue et le replonger dans son enfance, car le quartier représenté dans l'œuvre de Takahata est celui où il a vécu étant petit. Le réalisateur, Takahata, fut lui-même amené, lors du bombardement américain sur Okayama en juin 1945, à fuir en pyjama avec l'une de ses sœurs. Il resta plusieurs jours sans nouvelles de ses parents. Le tombeau des Lucioles, à travers les yeux de Seita de Setsuko, évoque des thématiques profondes, telles que le deuil, la perte, la survie, la famille, ou encore les conséquences dévastatrices de la guerre sur les civils. Et c'est d'actualité. Le récit de Takahata se veut anti-manichéen, chaque personnage ayant ses propres raisons d'agir, selon des circonstances tragiques. Le film vise à démontrer la réalité brute de la guerre et est aidé en cela par son style réaliste. Lors d'une projection publique en juillet 2007 à Poitiers, Isao Takahata a expliqué que le titre de la nouvelle en japonais était Otaru no Haka, mais que le kanji choisi par Akui Nosaka était une homophonie du mot luciole qui signifie feu tombant, faisant un lien avec les bombardements et les bombes enflammées qui tombaient du ciel. Au début de son lancement au Japon, le film connaît un grand succès critique, mais paradoxalement, un nombre d'entrées assez limité. Jugé trop sombre et traumatisant, les parents n'osent pas emmener leur enfant le voir. Seule la sortie conjointe, on l'a dit tout à l'heure, de Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki sauve le studio Ghibli de la banqueroute. C'est donc surtout auprès d'un public adolescent et adulte que le film a bâti son succès par la suite, succès qui n'a fait que croître depuis et est devenu un véritable triomphe au Japon, aussi dans le reste du monde, propulsant cette œuvre au rang de film culte. Il est classé dans le top 250 des meilleurs films IMDb. Le tombeau des Lucioles a connu un grand succès critique dans le monde entier, sauf dans les pays où il fut censuré, comme dans les deux Corées, et est devenu un des classiques du cinéma d'animation japonais, même si sa noirceur a pu choquer certaines sensibilités. Aux États-Unis, Rotten Tomatoes lui décerne la note record de 98% de critiques positives. C'est énorme pour un film, surtout d'animation, avec une note de 9,1 sur 10 de moyenne. Notre cher Roger Ebert, le grand critique du Chicago Sun-Times, le considère comme un des plus grands films de guerre de tous les temps. Le film est classé 12e sur la liste des meilleurs films d'animation de Total Film, et dans d'autres listes, il est dans le top 20 des meilleurs films d'animation et de films de guerre.
En France, où il sort en salle en 96, 8 ans après la sortie japonaise, le site Allociné propose une note moyenne de 4 sur 5 pour les critiques de la presse française, ce qui le classe dans le top 10 des meilleurs films d'animation de tous les temps selon le site. Pour Télérama, par exemple, avec une histoire toute simple, un petit garçon veille sur sa sœur malade, Takahata, ébloui. Dans Le Monde, en dépit d'une pente mélodramatique que le réalisateur ne sait toujours pas éviter, on ne peut être qu'impressionné par un sens du récit et de l'observation qui évoque à maints égards le réalisme d'Ozu. Pour Libé, Didier Perron écrit le forçage sentimentaliste et la fibre Cosette tendue à claquer est emporté par le style de Takahata. Et ouais. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. On va parler du film Mon voisin Totoro aussi, je l'oublie pas, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je voulais faire celui-là en premier. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir sur mes différentes plateformes, telles que Ulule, Patreon, Tipeee. Vous avez la possibilité de vous abonner sur Acast+. Vous regardez la description du podcast. Il y a un lien. Ça vous permet d'avoir accès à des épisodes plus longs. Je rentre dans des analyses plus précises du film. Je raconte plein d'anecdotes que je trouve par-ci par-là en cherchant. Beaucoup. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour pas trop cher, 2-3 euros. Et vous serez membre de Histoire d'en dire plus cinéma Acast+. Voilà mes amis, à bientôt pour un nouvel épisode. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non.